Et donc aujourd'hui, alors voilà, le sujet c'est les 5 énergies pas du tarot, pardon, l'art de communiquer avec sagesse. Alors, l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir augmenter l'engagement de votre audience, c'est-à-dire qu'il soit beaucoup plus enclin à vous lire et à être avec vous en utilisant les principes du tarot pour créer un contenu qui résonne émotionnellement et qui établit une connexion plus profonde avec votre audience. Donc, ça va vous permettre de construire des relations beaucoup plus durables avec votre clientèle. Ça, c'est le principe du slow marketing. Pour celles et ceux éventuellement qui n'ont pas vu mon livre ou qui ne l'ont pas lu encore, j'ai écrit un livre sur le slow marketing ici. C'est en fait pas une méthodologie, c'est pas une technique ou une pratique, c'est simplement une philosophie avec laquelle construire votre activité et votre communication de façon à ce que ça soit beaucoup plus basé sur la relation profonde plutôt que sur un marketing basé sur des chiffres, quoi, où on prend les gens comme des numéros, des chiffres et non pas une relation durable. Donc, le slow marketing peut vraiment vous donner des pistes et des indications pour essayer de développer votre activité de façon beaucoup plus sereine et face à la communication et face à des techniques intrusives de marketing que l'on voit partout. C'est en réaction un peu, j'en ai marre de toutes ces façons de faire, de promouvoir des sociétés ou des activités avec du marketing intrusif, agressif, qui moi-même, ça m'irrite. Et je trouve que dans le marketing, et ce marketing-là, en fait, c'est le vieux marketing. J'utilise ça. Pour moi, c'est mort, quoi. De plus en plus, on est agressé par tout un tas de messages de promotion, etc. Et ça n'en finit plus, que ce soit à la télé comme sur Internet. On a que ça partout. Même si les personnes ne font pas de promotion, publicité payante, j'entends, eh bien, c'est toujours quand même sur les réseaux, c'est beaucoup. Voici ma nouvelle carte de visite, prenez rendez-vous. J'en ai encore vu un la semaine dernière. Là, ça m'irrite un peu parce que c'est souvent, ouais, voilà, ma nouvelle certification, prenez rendez-vous. Il est encore temps de prendre rendez-vous. Voilà, enfin, c'est toujours ça, c'est de la promotion pure et dure qui colle pas avec les valeurs d'un thérapeute. Pour moi, ça ne colle pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est à l'opposé. Euh, ouais, des newsletters tous les jours. Oui, à condition que ton audience les attende et que tu vas enseigner quelque chose à chaque fois. Euh, Là, éventuellement, ça peut être justifié euh, par un envoi tous les jours. Mais il faut vraiment euh, savoir qu'est-ce que tu vas envoyer. Est-ce que tu vas faire de l'éducation à chaque fois ou est-ce que tu vas faire de la promotion? Donc, en fait, c'est ça, hein. Euh, Ça peut ne pas être désagréable hein, à partir du moment où c'est dans un contexte éducatif. Alors Alors, moi, j'en reçois tous les jours de différentes. Je suis obligée de me désabonner parce que au départ, c'est un truc gratuit, on vous télécharge, et après, c'est devient intrusif exactement, ouais. parce que c'est vraiment en promo. Je vous propose tel programme, dépêchez-vous, Ouais, il vous reste tant de jours, et des fois, c'est tous les jours. ouais, ouais, ça c'est Donc, quand tu en as 4, 5, 6, exactement. Donc ça, c'est pénible aussi, je me désabonne, j'en ai marre aussi de tous ces trucs-là, ça vraiment casse-pied. Par contre, je garde quand même certains qui peuvent m'apporter quelque chose, et même si je les lis pas tous les jours, je les garde quand même parce que je sais que c'est des personnes qui sont dans la bienveillance et qui vont être plus dans l'éducation, et qu'un jour, bah, quand il y a des podcasts avec, c'est sympa. ça peut être bien. Après, la méthode, comment c'est fait, c'est différent. Alors, donc, on a encore du monde qui arrive. Alors, pour refaire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois, pourquoi les principes du Tao, en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que moi qui suis passionné de l'Asie depuis tout petit, je me suis beaucoup intéressé à tous ces principes du Tao.
et le taoïsme par lui-même. Euh, j'ai même eu l'occasion, je me suis marié avec une Asiatique d'ailleurs, mais j'ai un fils qui est métis. Et, euh, et donc, je me suis dit, en fait, on pourrait peut-être utiliser ces principes de philosophie du Tao pour les intégrer parce qu'ils ont tous chaque principe a vraiment une signification et on pourrait les intégrer dans une communication qui résonne beaucoup plus en fait et qui est beaucoup plus facile, je trouve, après à organiser, à intégrer dans sa communication plutôt que justement de faire des promos ou d'être devant un écran en se disant, bon, je sais pas quoi mettre, voilà de quoi je vais parler aujourd'hui, et puis on parle de choses un peu creuses. Donc, les 5 principes du Tao, on a quoi? On a le bois, certainement que d'autres personnes connaissent aussi bien les principes que moi, même si ce n'est mieux ici, mais pour rappeler aux personnes qui ne savent pas trop c'est quoi ces principes, eh bien, on a le bois. Donc, le bois symbolise dans le Tao, le bois symbolise la croissance, le développement et la créativité. En marketing, eh bien, ça peut être, par exemple, euh, ça peut se traduire par l'innovation constante et la recherche de nouvelles idées pour rester compétitif, par exemple. On a le feu qui représente la passion, l'énergie, la transformation. Et en marketing, ça implique de créer des campagnes captivantes qui suscitent des émotions fortes et un engagement profond du public. On a la Terre. euh, je voudrais juste. Ouais. On a la Terre qui, elle, évoque la stabilité, la fiabilité et la nourriture. Chez les Amérindiens, la Terre, c'est elle qui nourrit et qui met au monde, un peu comme la femme. C'est pour ça qu'ils sont très matriarcales chez les Amérindiens, parce que pour eux, la femme représente la Terre. Dans le contexte du marketing, eh bien, ça peut se rapporter à la construction de relations durables avec la clientèle, par exemple, en offrant du contenu qui est à la fois rassurant et enrichissant. Ensuite, on a le métal, le quatrième principe, eh bien, qui symbolise la structure, l'ordre, la précision aussi. Et ça suggère, en marketing, par exemple, ça suggère des messages beaucoup plus structurés, clairs, cohérents, qui reflètent la marque ou votre entreprise de manière authentique. Et puis on a l'eau qui représente l'adaptabilité, la profondeur et la réflexion. En marketing, ça se traduit par la capacité de s'adapter rapidement aux changements du marché. Vous allez voir, on va rentrer un petit peu plus dans les détails tout à l'heure là, pour comprendre profondément les besoins et les désirs de votre audience. Donc l'importance d'avoir tout ça, d'avoir un équilibre, eh bien, euh, quand on a, par exemple, trop de feu dans sa communication, eh bien, ça risque d'entraîner un marketing qui est beaucoup plus agressif, évidemment, puisque le feu est euh, trop dur, et puis si, par exemple, on est trop dans l'excès de terre, eh bien, ça rend du contenu trop monotone et peu engageant. En fait, on n'a pas envie d'y aller, parce qu'on est un peu dans la prudence, on veut trop trop être prudent par rapport à ça. Puis, ce qui fait que des fois, on crée des sites, même, j'en ai vu là dernièrement, la semaine dernière, qui étaient beaucoup plus axés sur l'information plutôt que de vouloir offrir à la personne qui vient visiter le site l'occasion de venir vous voir ou de prendre rendez-vous. Donc, c'est des fois un peu trop. Ça, quand on est un petit peu trop dans la terre, justement. On n'ose pas. Proposer une possibilité de prendre rendez-vous avec vous. Et on ne le voyait nulle part sur le site. La question que j'ai posée tout de suite à la personne, c'est est-ce que tu veux faire un site juste d'information ou est-ce que tu veux obtenir des rendez-vous? Elle me dit, je veux obtenir des rendez-vous. Je lui dis, ça va être difficile si tu donnes que de l'information et que tu ne proposes pas de pouvoir prendre des rendez-vous avec toi. C'est ridicule. En fait, c'est un objectif contradictoire. Donc, elle m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison.
Donc, il est important d'équilibrer ces énergies, hein. Ça signifie intégrer la créativité, la structure, l'émotion. Je m'excuse, je vais un petit peu vite là sur ce truc-là parce que je voudrais qu'on se prenne un petit peu de temps tout à l'heure pour faire certains exercices, et alors qu'on n'avait pas eu le temps la dernière fois. Donc, en fait, ces concepts peuvent être appliqués dans la création de contenu et le développement de votre marque ou de votre stratégie de communication. Alors, les avantages, c'est quoi? Ben, ça permet d'avoir une approche et une façon d'être vu, d'être perçu par votre audience de façon holistique. C'est-à-dire que vous allez paraître comme quelqu'un qui est complet dans sa façon de communiquer. Je vais vous montrer la manière d'intégrer ces 5 énergies, hein. Voilà. Et donc, en application de chaque énergie du Tao et son application dans la création de ton contenu, alors, voyons un petit peu comment on peut l'intégrer justement dans votre communication. Donc, pour reprendre le bois, d'un point de vue taoïsme, le bois symbolise, on a vu, comme on a vu tout à l'heure, la croissance, la flexibilité, le renouveau. Donc, il représente l'expansion, l'innovation. Donc, en application en marketing, ben, ça serait, par exemple, encourager la création de contenus qui explorent de nouvelles idées, des nouvelles tendances, des nouvelles approches. Ça peut impliquer de rédiger des articles de blog, par exemple, sur des sujets inédits, de créer des vidéos innovantes aussi et de lancer des campagnes qui sortent des sentiers battus, qui sortent de l'ordinaire. Donc, en analysant un petit peu ce qui se fait, on peut arriver à justement à essayer d'innover là-dedans. L'objectif est de montrer une croissance constante et une capacité de s'adapter et d'innover. Et quand je crée un atelier sur les 5 principes du Tao dans la communication, je peux vous garantir que je suis le seul à faire ça. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. J'ai été voir partout, on ne voit pas ça, ce principe-là. Et il faut avoir un public bien spécifique. J'irai pas donner ce type d'atelier à quelqu'un qui voudrait faire le businessman et qui voudrait gagner 1 million d'euros par an. Donc, ce n'est pas son truc à lui, quoi. Donc, si je l'ai adapté au public, aux thérapeutes, et parce que je sais que vous allez comprendre ce principe-là et que vous êtes dans une philosophie, comme je le mets dans mon livre, qui est plus du slow marketing, d'établir une relation profonde avec les gens et de créer une communication qui fonctionne avec vos valeurs, en fait, ok, et qui colle avec. Le feu, la passion, l'engagement. Alors, d'un point de vue taoïsme, le feu est associé à l'énergie, comme on a vu, la passion et la transformation. Donc, en application en marketing, ben, utilisez le pouvoir du storytelling pour créer un contenu qui éveille les émotions. Donc là, on est beaucoup plus dans l'émotion avec les personnes, et ce qui fait que ça captive beaucoup plus votre audience quand vous êtes dans l'histoire, dans l'émotionnel, dans ce que vivre, dans ce que vous avez vécu, dans votre expérience personnelle, par exemple. Tout ça, fait partie d'une communication beaucoup plus basée avec le principe du feu. On est dans l'action avec le feu, hein. L'objectif est de créer une connexion émotionnelle forte avec le public. La terre, donc, comme on a vu, la stabilité. Donc, la terre représente la stabilité, la nourriture et le soutien. C'est le fondement sur lequel tout repose. Donc, d'un point de vue marketing, eh bien, développer du contenu qui éduque, qui informe et qui soutient votre audience. Ça peut inclure des guides pratiques, des conseils de bien-être ou des articles éducatifs, euh, etc., qui vont permettre d'éduquer principalement votre audience, qui vous donne un petit peu le, la, la vision de quelqu'un de fiable, qui est plus rassurant, qui est informatif et qui renforce ainsi la confiance et la loyauté. Donc, ce genre de contenu, c'est ce que ça va vous permettre basé sur la Terre. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui fait de l'information, c'est bien, mais trop d'informations, ça voudrait engendrer un déséquilibre, évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, le métal est associé à la structure, la précision, la clarté. Il symbolise la force et la détermination.
Donc, d'un point de vue marketing, eh bien, ce serait un contenu qui est